Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie du guide complet de Laravel. Je vais vous parler de la sécurité de vos applications et comment les protéger contre des attaques de type CSRF. Je vous rappelle que la playlist contenant tous les épisodes de ce guide est disponible en description de la vidéo. C'est parti. Alors les attaques CSRF ou Cross-Site Request Forgery sont un type d'attaque par lesquelles des requêtes non autorisées sont exécutées à l'insu d'un utilisateur authentifié. Alors pour vous expliquer cela, on va imaginer que j'ai une application Laravel à laquelle je peux me connecter à l'aide de mon compte personnel. Et lorsque je suis connecté comme ici, j'arrive sur un dashboard et je peux voir sur mon dashboard que mon email actuel est admin@admin.com. Alors comme souvent, mon application offre également la possibilité à l'utilisateur de venir modifier l'email associé à son compte. Donc pour cela, il peut se rendre sur la page dédiée et dans un formulaire, venir entrer un nouvel email. Alors au niveau du code, ça se traduit d'une part par un formulaire qui est présent dans la vue email, qui est retourné par une route qui écoute en GET, et d'autre part par le traitement de ce formulaire par la route /email qui accepte une requête de type POST. Dans cette route, on récupère l'utilisateur connecté et on change son email dans la base de données avec la valeur qui provient du formulaire. Une fois que c'est fait, on redirige l'utilisateur vers le dashboard. Au niveau du formulaire, rien de très spécial. On ouvre un formulaire qui pointe donc vers /email en POST. On y fait passer un input avec un champ email et simplement un bouton. Alors sans protection CSRF, un hacker pourrait mettre en ligne un formulaire HTML qui pointe vers votre application et venir modifier l'email de l'utilisateur connecté avec la valeur qu'il souhaite. Alors concrètement, j'ai déjà codé pour l'exemple un formulaire qu'un hacker pourrait utiliser. Il s'agit d'un formulaire qui pointe bien vers la route email de notre application et le champ email comporte la valeur que le hacker souhaite forcer. Pour notre exemple, j'ai mis un bouton Submit, mais il faut imaginer qu'en temps normal, le hacker ferait en sorte d'envoyer le formulaire automatiquement en JavaScript avec cette ligne de code par exemple. Comme je suis connecté à mon application, il suffirait que je visite sans le savoir ou même le vouloir la page du hacker contenant le script malicieux que je viens de vous montrer, le formulaire serait automatiquement envoyé et notre email serait modifié. Alors concrètement, j'ai deux onglets d'ouvert. Le premier, c'est mon application dans laquelle je suis connecté. Et la deuxième, c'est la page du hacker avec le formulaire qui sera normalement caché et envoyé automatiquement. Ici, il faudra que j'appuie bien sur le bouton Hack. Et je vous préviens, il ne se passera rien puisque la requête sera envoyée en arrière-plan. Je reviens dans mon application et on voit que je suis bien connecté et que mon email actuel est admin@admin.com. Si je visite sans le vouloir ou même sans le savoir la page du hacker et donc que le formulaire est envoyé, il ne se passe rien, c'est normal, je vous l'ai dit, tout est envoyé en arrière-plan. Mais si je reviens dans mon application et que je rafraîchis, on voit bien que mon email a été modifié à mon insu. Et je vous serai reconnaissant de liker cette vidéo si vous apprenez quelque chose grâce à moi. Merci. Alors pour éviter cette vulnérabilité, il faut qu'on vérifie chaque requête entrante qui comporte des données avec une valeur de session secrète à laquelle l'application malveillante ne peut pas accéder. Donc dans ce but, Laravel génère automatiquement un jeton CSRF pour chaque session d'utilisateur active. Et c'est ce token qui est utilisé pour vérifier que l'utilisateur authentifié est bien la personne qui effectue la requête. Comme ce token est stocké dans la session de l'utilisateur et change à chaque fois que la session est régénérée, une application malveillante ne pourra pas y accéder. Alors le token CSRF de la session actuelle est accessible via request session token. Ou bien on peut aussi utiliser la fonction d'aide beaucoup plus rapide qui est CSRF token. Alors pour vous montrer comment fonctionnent les attaques CSRF, j'avais manuellement temporairement désactivé la vérification du token implémenté par défaut dans Laravel. Et c'est pour cela que jusqu'à présent, notre formulaire était fonctionnel alors qu'il ne renvoyait pas le token CSRF. J'ai désormais rétabli le fonctionnement normal de Laravel et il faut donc, comme vous devrez le faire dans vos applications, ajouter la valeur du CSRF à tous nos formulaires. Donc pour ça, on peut créer un champ de type hidden auquel on va donner le nom de _token. Et comme valeur, on va aller rechercher la valeur qui est retournée par l'helper CSRF token. Lorsque le formulaire sera envoyé et arrivé dans la route en POST, le middleware de Laravel qui s'appelle Verify CSRF token, il vérifiera automatiquement que le token présent dans la requête correspond bien au token présent dans la session. Lorsque les deux tokens sont les mêmes, votre application sait que l'utilisateur authentifié est celui qui a lancé la requête et non pas un hacker externe. Et donc concrètement dans notre application, si je reviens sur la page qui affiche le formulaire et que je regarde sa source, on retrouve bien notre formulaire avec notre champ hidden qui a un nom de _token et la valeur de notre CSRF token est venue s'ajouter au formulaire. Si dans le code, je reviens au niveau de la route et que je veux inspecter la requête qui est envoyée, je vais faire un die and dump avec request et l'input, et que j'envoie ici notre formulaire, donc on va mettre admin@admin.com,
et que j'envoie le formulaire, on voit bien qu'il y a deux champs qui sont envoyés, forcément l'email, et on retrouve bien le underscore token avec la valeur qui est passée. Si je reviens et que j'enlève le die and dump et que je viens également dans notre formulaire enlever notre CSRF token et que je relance la requête, on a bien une erreur de 419, la page a expiré. C'est bien le middleware verify CSRF qui rentre en action. Le token que vous avez fourni ou dans notre cas que vous n'avez pas fourni ne correspond donc pas à celui que j'ai en session et donc je vous renvoie une erreur. Et retour à notre hacker qui ne connaît pas la bonne valeur de notre CSRF token, lorsque son script et son formulaire malicieux sera envoyé, on lui retournera bien une erreur 419. Pour plus de simplicité, au lieu de devoir encoder manuellement tout le champ input, on peut simplement utiliser la directive blade CSRF. Au niveau du code source, la directive CSRF est remplacée évidemment par la même chose, un input de type hidden avec le nom et la valeur du token. Alors je viens de vous parler d'une directive blade et de middleware, ce sont deux termes qui font référence à d'autres fonctionnalités de Laravel que nous n'avons peut-être pas encore abordées ensemble dans ce guide complet sur Laravel. Ne vous inquiétez pas, on verra ces fonctionnalités en détail dans un prochain épisode de ce guide et leur compréhension n'est évidemment pas critique pour comprendre la sécurité CSRF dans Laravel. Il se peut que vous deviez exclure une URL de la protection CSRF. Par exemple, si vous utilisez un service tiers qui vous renvoie un callback, il faut que vous excluiez cette route puisque le service tiers ne connaîtrait pas la valeur du CSRF à vous envoyer. Et pour cela, il y a deux manières de procéder. La première, c'est soit de vous placer la définition de ces routes dans un autre fichier que web.php, puisque je vous le rappelle que toutes les routes définies dans le fichier web.php sont automatiquement attribuées au groupe de middleware web, pour lequel on vient définir le verify CSRF token par défaut. Ça, c'est la manière la plus compliquée. La méthode beaucoup plus simple, c'est d'aller dans le fichier verify CSRF token.php. Dans la liste des exclusions, venez rajouter l'URL que vous voulez exclure. Et il faut savoir que pour des raisons pratiques, la protection CSRF est automatiquement désactivée lorsque vous lancez l'application dans un environnement de testing. En même temps que vérifier la présence du token CSRF comme paramètre post de la requête, Laravel vérifie également sa présence dans un header nommé XCSRF token. Alors c'est très utile lorsque vous faites des requêtes en Ajax, car vous n'aurez dès lors plus à passer la valeur du token manuellement dans toutes les requêtes Ajax. On peut donc aller dans le layout global de votre application et définir une nouvelle balise méta que l'on va nommer CSRF token. Et comme content, on va lui passer la valeur du token. On peut ensuite demander à une bibliothèque comme jQuery d'ajouter automatiquement le token à toutes les requêtes. Ici en l'occurrence, il va configurer les requêtes Ajax faites avec jQuery pour définir un nouvel header nommé XCSRF token, et comme valeur, on va aller chercher la valeur qu'on a passée ici dans la balise méta. Toutes les requêtes que vous ferez dès lors en jQuery posséderont donc le bon header, et la valeur de CSRF sera validée par Laravel. Et je tiens à préciser que ce code-ci n'est pas fourni de base dans Laravel, mais la balise méta l'est bien. Et une autre option est disponible pour passer le token CSRF à toutes vos requêtes Ajax si vous utilisez une librairie JavaScript plus moderne comme Axios ou Angular. Pour faciliter le développement, Laravel stocke également automatiquement le token dans un cookie crypté qui s'appelle XSRF token. Et ce cookie est inclus dans chaque réponse de page. Et les librairies modernes récupèrent automatiquement la valeur de ce cookie et l'ajoutent automatiquement au header des requêtes qu'elles envoient. Donc pour résumer, si vous utilisez une librairie JavaScript moderne qui lit automatiquement le cookie XCSRF token, vous n'avez rien à faire pour vos requêtes Ajax et la validation CSRF. Je vous invite à regarder tout de suite la prochaine vidéo de ce guide complet de Laravel et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.